À date, la Cour constitutionnelle a enregistré la liste provisoire des 12 candidatures, dont 2 femmes. Faute de moyens et le coût élevé de la caution, ont mis plusieurs formations politiques hors compétition. Malgré son absence, Elie Kamano garde toujours sa posture. Mais mon sentiment, c'est, je le dis, je suis très fier de moi et du parti, des militants, des membres du bureau. C'est un sentiment de fierté, ce n'est pas un sentiment de déception. Parce que nous avons été franchement très ouverts au peuple. Nous avons été ouverts aux populations en leur disant concrètement ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Donc, je pense que lors du lancement de la mobilisation des fonds, ici, on n'a pas manqué de dire au peuple de Guinée qu'on a dans nos caisses, qu'on a pu mobiliser 400 millions et que le reste des 400 millions, qu'on tendait la main au peuple de Guinée. Et lorsqu'on l'a fait en moins d'une semaine, on a quand même pu récolter la somme de 21 677 000 francs guinéens. Donc, ça vous dit que si on avait eu 1 mois ou 2 mois, le peuple allait compléter cette caution-là. Désormais, l'ancien musicien guinéen va se résigner à suivre le déroulement du processus électoral à son domicile. Très remonté, le reggaeman dénonce avant le jour J le manque de fiabilité et de transparence du scrutin. La crédibilité des élections, ça, tout le monde sait que c'est elle est hypothéquée, ça on le sait. On ne part pas à ces élections parce qu'elles sont crédibles. C'est Cellou même ne part pas à ces élections parce qu'elles sont crédibles. Tout le monde sait que Alpha Condé organise des élections pour les gagner. Selon certains observateurs de la vie politique guinéenne, l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 s'annonce très ouverte si toutes ces candidatures sont validées, contrairement à celle de 2015 qui n'avait enregistré que 8 candidats, dont une femme.